C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Pronostic, une boucherie. Je vais te péter la gueule. Ouais mon gars, c'est le retour de Rocky, 7e opus. C'est un des films les plus attendus de cette année 2016. Et je peux te dire mon gars que le cahier des charges est respecté et qu'ils ont vraiment respecté l'auditeur. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vraiment respecté, comme les fanatiques de... Tu vois ce que je veux dire? On connaît les Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, les Apollo Creed, les Clubber Lang et compagnie. Je peux te dire mon gars, ils ont respecté, tu vois. J'avais quelques inquiétudes, j'avais quelques craintes. Tu vois ce que je veux dire? Mais mes craintes se sont dissipées. Et mon gars, c'est pas le Rocky de trop, tu vois. Il est de très bonne facture, il est réussi. Et ils ont vraiment respecté la fanbase originelle, tu vois ce que je veux dire? Les fanatiques de la première heure comme Vantard. Oh là là, mon gars, le film m'a régalé. Je suis parti le voir en avant-première, même hier soir à Place de Clichy. Mon gars, je peux te dire que le film est une réussite totale. Et quand j'ai vu ce film de Creed, pour tous les petits fanatiques qui avait kiffé le film La rage au ventre là avec Jack Gyllenhaal, moi j'avais pas kiffé du tout. Je peux te dire que c'était une bullshit. Je peux te dire que là quand vous allez voir Creed, vous allez voir c'est quoi un vrai film de, tu vois, no disrespect à Jack Gyllenhaal qui est un acteur que j'affectionne très très particulièrement, mais La rage au ventre c'était du pipi de chat mon gars, tu vois ce que je veux dire? Là mon gars, Creed, c'est le vrai bail sérieux, c'est le vrai fight, tu vois ce que je veux dire? C'est le vrai training mon gars, tu vois ce que je veux dire? Ah là là, mon gars, le film a régalé. Bon déjà le film est déjà un succès aux États-Unis, il a déjà rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office. Par où commencer? Je ne sais même pas par où commencer. Donc commençons par le commencement. Déjà dans ce film, tu as Michael B. Jordan qui est la nouvelle sensation américaine. Tu vois ce que je veux dire? Hollywood devra compter et devra composer et conjuguer avec Michael B. Jordan. Et je peux te dire que voilà, moi je l'ai découvert pour ceux qui ont vu l'excellente et la cultissime série The Wire. Il jouait le rôle d'un petit dealer à la petite semaine dans la série The Wire. Il s'appelait Wallace. Eh ben, je peux te dire qu'entre The Wire et aujourd'hui, que de chemin accompli et que de musculature. Parce que je peux te dire que mon gars, la musculature de Michael B. Jordan dans Creed, mon gars, c'est une musculature déjà à toute épreuve, tu vois. Même lui, il a respecté le fanatique qui est venu voir au cinéma. Mon gars, les trapèzes, les abdos, ils sont saillants, tu vois. Vraiment les musculatures de Dragon Ball Z. Donc voilà. Donc Michael B. Jordan, c'est la nouvelle sensation du moment. Tu as pu le voir dans The Wire. Tu as pu le voir dans Fruitvale Station il y a 1 an ou 2 ans. D'ailleurs, c'est le même réalisateur de Fruitvale Station qui a réalisé le film Creed. Donc à mon avis, il a dû avoir une bonne alchimie ou peut-être il avait tapé dans l'œil du réalisateur. Mais voilà, le dernier film de Michael B. Jordan, enfin l'un des derniers films, parce que entre temps, il y a eu le comment ça s'appelle, les 4 Fantastiques. Voilà, en tout cas, c'est la 2e collaboration entre ce fameux réalisateur. Voilà, ils ont fait Fruitvale Station et Creed. Donc, tu as pu voir Michael B. Jordan dans la série The Wire, dans Fruitvale Station, dans Fantastic Four, là, le dernier de Josh Trank, dans Creed, et aussi dans une espèce de petite comédie américaine avec Zac Efron, mais il me semble que le film n'était pas sorti sur le territoire français. Donc voilà, c'est un acteur de 28 ans, c'est la nouvelle sensation du moment, et je peux te dire que dans les années à venir, tu vas entendre parler de cet acteur talentueux, brillant, voilà, qui s'est littéralement métamorphosé pour ce film-là. Donc voilà, Michael B. Jordan performe de ouf, tu vois, voilà. Sylvester Stallone, comment dirais-je, pour le rôle, en plus, c'est vraiment un rôle symbolique. Pour ceux qui ont vu les 6 premiers Rocky qu'on lui a donné, on lui a confié dans ce film, et je peux te dire que ça, Sylvester Stallone est impérial. Et pour les gens qui prendront des raccourcis en disant ouais, Sylvester Stallone c'est de la gonflette, ouais c'est un bourrin, nanani, je peux te dire que mon gars, c'est un rôle à la mesure de son talent, tu vois ce que je veux dire? Parce que Sylvester Stallone a une dimension
dramaturgique dans son jeu et ce n'est pas qu'une brute épaisse qui défouraille et qui dézingue à tout va. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, voilà. Et lors de la dernière cérémonie des Golden Globes, il a eu comment ça s'appelle? Il a reçu un trophée justement pour son interprétation dans Creed. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que les Golden Globes, c'est une cérémonie très prestigieuse. Et pour rafler un prix dans cette cérémonie, mon gars, je peux te dire que tu dois performer. Donc voilà, le film dure à peu près 2 heures et des brouettes, 2h12, un truc comme ça. La mise en scène est sérieuse. La mise en scène est nerveuse, tu vois ce que je veux dire? Et comme je t'ai dit, le scénario est vraiment astucieux, tu vois. C'est pas ce genre de franchise ou pour cet opus-là, où ils ont bâclé le scénario à la va-vite, mon gars, je te dis, ils ont respecté tous les éléments. Ils ont respecté tous les fondamentaux, tous les trainings, tout a été respecté. Ça veut dire que même les thèmes, tu vois, les thèmes que tu avais dans Rocky 3, dans Rocky 2, même ça, ils sont partis chercher les ils ont, tu vois, mais ils les ont retravaillés et réadaptés à la version 2016. Et après, mon gars, la BO, mon gars, oh là là, la BO, mon gars, des morceaux de Tupac, des morceaux de Mick Millie, des morceaux de Nas, mon gars, une bande son définitivement et résolument rap, mon gars, mais du vrai hip-hop, tu vois, Mick Mill, Nas, Tupac, j'en passe, c'est les meilleurs, mais mon gars, une bande son rap. Même la mise en scène est soignée, voilà, comme je t'ai dit, une mise en scène nerveuse, des petits ralentis, des séquences de training, des séquences émotionnelles. Oh là là, mon gars, ils ont respecté l'auditeur, tu vois ce que je veux dire? Je me suis senti respecté, tu vois, c'est pas un Rocky déjà ce Rocky 7 là, il est largement mieux que le 5, que le 6, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, moi tu vois, moi de toute façon dans les 5 premiers, ou même dans les 6, moi, mon préféré, c'est le 3. Tu vois ce que je veux dire? No disrespect à ceux qui ont kiffé celui avec Dolph Lundgren, Ivan Drago. Mais pour moi, le meilleur Rocky à ce jour, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, restera le Rocky 3 avec Clubber Lang. Pronostic, une boucherie. Pourquoi c'est pas un vrai mec? Eh, toi, femme, tu vois, quand il va le défier, tout ça, mon gars, Clubber Lang. Tu vois, même Mr. T, il a pas fait 1 million de rôles dans sa carrière, mais mon gars, pour Clubber Lang, tu lui dois le respect éternel. Tu vois ce que je veux dire, mon gars, Clubber Lang. Pronostic, une boucherie. Je vais te péter la gueule. Je vais te triturer. Oh là là. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. En tout cas, mon gars, Creed, c'est une réussite totale, tu vois ce que je veux dire? Et même moi, quand j'étais plongé dans cette salle obscure, je peux te dire que j'ai failli verser une petite larme tellement le film est émotionnel, tu vois? Vraiment, le film est émotionnel. Ils ont respecté. Et même, tu vois, parce que tu vois, la rage au ventre, là, pour tous ceux qui ont dit, ouais, la rage au ventre, il était bidon, me raconte pas ta vie. Et bon, la musculature de Jack Gyllenhaal était sensationnelle. Il avait des abdos, tout ça et tout. Mais même dans les combats, il était pas, mon gars, là, je peux te dire que les combats ont été scénarisés, ont été chorégraphiés, mon gars, tu es au plus près des droites et des uppercuts, mon gars, ils ont respecté l'auditeur, ils ont respecté le fanatique, mon gars, des fights, wouh, tu vois vraiment la manière dont ça a été filmé, tout ça, limite, tu es une immersion totale, tu t'imprègnes du bail au plus près, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire même le son, tu peux le goûter dans ta bouche, tu peux l'humecter, tu peux sentir la sueur, vraiment. Mon gars, ils ont respecté l'auditeur. Ils ont respecté l'auditeur, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas fait le Rocky de trop en 3D, je sais pas quoi, mon gars. Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, oh là là, ils ont respecté. Vraiment, ils ont respecté. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bien évidemment, voilà, le film sort aujourd'hui. Je vous encourage à aller le voir. C'est une réussite totale. C'est une réussite totale. Je t'ai dit que ce soit les combats, le scénario, la BO, la mise en scène, les petits clins d'œil. Pour ceux qui ont vu les 6 premiers, oh là là, mon gars, oh là là, ils ont régalé. Tu vois ce que je veux dire? Et même Sylvester Stallone, il a dit, moi je passe le flambeau. Tu vois, c'est vraiment l'héritage de Rocky Balboa. Et bon, ben, si le film cartonne, il pourrait éventuellement partir sur une nouvelle trilogie ou voilà. Mais en tout cas, je peux te dire que Michael B. Jordan, oh là là, mon gars, oh là 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 là, mon gars, en plus, dans le film, mon gars, voilà les placements de pub pour la marque Nike, tu vois.
Voilà les placements de pub qu'ils ont fait pour la marque Nike. Mon gars, je peux te dire que dès que tu sors de la salle, tu as envie d'acheter tous les ensembles Nike que Michael B. Jordan il a dans le film. Il y a des pubs pour les Jordan, tout ça et tout. Voilà, mon gars, l'ensemble du casting performe vraiment et la mise en scène. J'ai tout kiffé dans le film. C'est un sans faute. Voilà, c'est un must. Tu disais j'y vais pas. Est-ce que nanani? Mon gars, le film est réussi. Tu peux courir aller le voir aujourd'hui même parce qu'il sort aujourd'hui. Ou si tu vas aller le voir ce week-end avec tes potes, avec ta go, nanani. Le film est sérieux, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est la vraie première surprise avec le film de Tarantino. Vraiment, l'année 2016 commence sur les chapeaux de roue, mais vraiment, ce qui me tient à cœur, ils ont respecté. Je me suis senti respecté. Tu vois, j'ai pas été désabusé. Je suis pas sorti de la salle les bras ballants en disant putain, c'est un énième Rocky nanani. Mon gars, le 5 et le 6, ils puaient du slip. Mon gars, là, le 7, ils sont revenus au basique. Ils sont revenus aux fondamentaux. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, j'avais pas kiffé depuis Rocky 3. Vraiment, depuis Rocky 3, voilà. Rocky 4, il est bien, Dolph Lundgren et compagnie, mais mon gars, Clubberland. Tu vois, Clubberland for life, Clubberland forever. Voilà. C'était ton gars Vantard. Tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est à la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Voilà. Et si tu as kiffé ma snapback, c'est Legend Icon. Tu as le lien dans la description si tu regardes cette vidéo à partir de YouTube. Voilà. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Mon gars, Creed, fonce le voir. Je peux te dire que le bail est très très sérieux.